Je rends hommage aujourd'hui à une magnifique chanson anglaise, Amazing Grace. Elle a été composée en 1773 par John Newton. Newton était le capitaine d'un bateau négrier. Son navire près de sombrer dans une tempête, il se mit à chanter, et son chant se mêla à celui des esclaves enfermés dans les cales. Et le bateau fut sauvé. Il est difficile d'évoquer les chansons de marins et la trilogie du Rhum sans évoquer le triste commerce triangulaire, construit autour de la litanie sucre, cacao et coton. Il s'agit du Noir Passage, celui qui déracina entre 10 et 20 millions d'Africains. Le principe était simple. Les navires affrétés par les Européens chargeaient les Africains depuis le golfe de Guinée pour les expédier dans les plantations d'Amérique. De là, les bateaux revenaient chargés de sucre, de rhum ou d'autres denrées. Ce trafic humain, porté par le commerce maritime, avait débuté très tôt, mais il prit fin officiellement entre 1802 et 1888, et finalement réellement en 1975 sur le dernier bastion Sao Tomé, surnommé l'île Chocolat. Au cœur d'un système mondial de production et de commerce, les plantations ont créé un véritable concept urbain et organisationnel. Aujourd'hui, la plupart sont en ruine, comme le château d'Ubuque en Martinique. Les mémoires du père Labat donnent un précieux témoignage de ce système, longtemps qualifié par les puissances économiques de légitime. L'abolitionnisme aurait été en quelque sorte quelque chose d'impensé ou d'insensé pendant des millénaires, car le système de l'esclavage a structuré des sociétés depuis la plus haute antiquité. Et n'oublions pas les marins embarqués sur ces navires diaboliques pour un commerce indigne et violent sur fond de guerre coloniale pour la possession des îles à sucre. Ainsi, le jeune Newton fut embarqué de force. La visite et l'arraisonnement des bateaux négriers, commencés par les Britanniques en 1808, est le fruit de l'action de John Newton, l'auteur de la chanson Amazing Grace. Et Newton décédera un an avant la promulgation de l'acte d'abolition. Cette chasse aux négriers, imitée plus tard par d'autres pays, rendit le trafic de moins en moins rentable et de plus en plus risqué. Mais ce qui est flagrant, c'est que les peuples asservis, méprisés, dépossédés de leur statut d'être humain, ont puisé dans la souffrance des musiques d'une force incroyable. L'un des seuls ponts qui les reliait encore à leurs origines. Et, côté européen, Amazing Grace de John Newton est devenu l'hymne des abolitionnistes du monde entier. Amazing